présenter leur deuxième enfant et je les invite justement à se joindre à moi pour ainsi se placer devant le Seigneur et solliciter la bénédiction de Dieu sur non seulement Noah et Ethan aussi, hein, mais aussi sur eux en tant que parents. Donc, Noah et Dem. Bonjour Noah. Hello. Ça va bien? Ça a l'air de bien aller. Hein? Est né le 11 juillet dernier. Et ce matin, donc, Éric et Ruth souhaitent demander la bénédiction du Seigneur sur ce précieux cadeau, mais aussi le remercier publiquement, n'est-ce pas, pour cette grâce qu'il leur accorde à nouveau. Alors, nous sommes conscients qu'il n'y a aucun impératif biblique, il n'y a pas d'ordre biblique en rapport avec la présentation d'enfants. Par ailleurs, on voit que cela s'inscrit dans une trajectoire de gestes qui étaient pratiqués dans l'Ancien Testament. Et on voit dans 1 Samuel 1, 27 et 28 un peu la racine scripturaire de ce geste-là, où une femme, une dame du nom d'Anna, Anne, priait année après année pour avoir un enfant, pour que Dieu lui accorde un enfant. Et Dieu a exaucé sa prière et lui a donné un enfant qui a été appelé Samuel. Et après l'avoir sevré, elle est retournée à ce lieu qui était le lieu où était le tabernacle, Silo, et a présenté son enfant au sacrificateur Élie en lui disant, c'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui adressais. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. On vient de chanter quoi? Je te donne tout. Et ce matin, je crois que vous avez à cœur aussi d'offrir au Seigneur cet enfant afin qu'il le bénisse, qu'il le garde et qu'il manifeste sur lui son amour et sa grâce. Et c'est notre désir et notre prière. On a un épisode aussi dans le 2e chapitre de l'Évangile de Luc où on voit Marie et Joseph qui amènent Jésus au temple, n'est-ce pas, pour le présenter aussi au Seigneur. Donc, 2 textes qui nous montrent justement des parents qui remettent, qui confient leur enfant à l'Éternel. Deutéronome 6, versets 5 et 9 est aussi un texte clé dans des circonstances comme celle-ci. Elle décrit le plan de Dieu sur la manière dont les parents doivent assurer la formation spirituelle de leurs enfants. Et donc, je vous lis ce passage de Deutéronome 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et donc, de toutes les responsabilités que vous aurez en tant que parents, aucune n'est plus importante que d'instruire dans les voies du Seigneur ces enfants, de les pointer vers le Maître de l'univers, vers celui qui peut devenir leur Seigneur et leur Sauveur. Alors nous voulons nous associer à votre souhait ce matin et prier pour vous, pour que le Seigneur bénisse et vous affermisse dans cette intention-là. Mais pour que cette intention soit claire pour tous, nous vous posons ces questions d'usage. Vous aurez l'occasion de prendre position publiquement devant le Seigneur et devant cette assemblée. Éric et Ruth, donc, aux yeux de Dieu et en présence de ses témoins, assumez-vous la responsabilité solennelle d'élever cet enfant dans la crainte et le respect du Seigneur. Oui. Promettez-vous d'essayer de l'amener dès son jeune âge à accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Maître. Oui. Promettez-vous, dans la mesure du possible, de lui offrir l'exemple d'une vie pieuse et conforme à la loi de Dieu. Oui. Alors que le Seigneur dirige vos pas et protège votre foyer. Et j'ai demandé avec la permission
des parents de pouvoir prendre le petit ou le grand Noah. Hein? Et on est prêt à donner un bon coup de pied. C'est correct. Ça va, toi? Oui. Non? J'inviterai la communauté à se lever avec nous. Parce qu'encore une fois, nous rappelons dans ces moments-là que l'éducation d'un enfant relève évidemment premièrement de ses parents, mais aussi est une responsabilité pour toute la communauté. Et en tant que famille, nous sommes la famille de Dieu, nous assumons aussi cette responsabilité envers Noah. Alors nous assumons ce matin cette responsabilité collective. Et voilà. Et donc, Noah Edem, c'est toi ça? Comme je l'ai fait pour ton grand frère Étan et l'homme, il y a 3 ans, je demande pour toi la bénédiction 3 fois millénaire de Nombre 6, 24 à 26, qui dit ceci. Que l'Éternel te bénisse et te protège. Que l'Éternel te regarde avec bonté et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel veille sur toi et t'accorde toute sa paix. Amen. Éternel, toi qui es notre soutien, notre protecteur, viens bénir, soutenir, diriger ses parents et ses enfants. Affermis Ruth et Éric dans leur résolution et bénis-les, s'il te plaît, dans ce précieux ministère de la parentalité que tu leur as confié. Que le soleil de ta présence les garde, tous les 4, de tout mal. Et puisses-tu faire grandir ce Noah pour qu'il soit en pleine forme, comme il est aujourd'hui et toujours. Hein? Amen. Et voilà. Oui, moi, là, c'est des petits cadeaux. Soyez bénis. Merci. Oh, j'allais oublier un petit souvenir qui se veut aussi un rappel. N'est-ce pas, le certificat de la présentation. Je vous en prie.